quand on est dans le feu de l'action, puis qu'on vit ce qu'on vit tous les jours, on le voit pas. Mais est-ce que vous réalisez le succès monstre que le salon a? C'est fou comment ça roule, comment on peut avancer, comment on est capable de continuer notre passion tout ensemble et d'aller encore plus loin. Puis c'est grâce à vous toutes puis à cette belle famille-là, c'est certain. Puis on espère pouvoir continuer encore avec vous autres à pousser et à avancer. J'ai rencontré Sonia quand je travaillais pour Miss Québec. J'ai participé à Miss Québec. L'année suivante, j'ai recruté pour Miss Québec. Et là, j'ai vu Sonia, un peu comme, comme une révélation divine. Il y avait le spotlight sur elle. Sonia! Elle m'a pris par le bras et elle m'a dit « Toi! Viens, suis-moi! » Puis là, je l'ai suivie, puis c'est au comptoir après ça qu'elle m'a dit qu'elle faisait du recrutement pour Miss Québec. Puis je pense que je tombe en amour cette journée-là avec toi. Comme vraiment que j'ai su que comme toute notre vie, on était poursuivis. Je me souviens qu'à un moment donné, je t'ai demandé, je pense, qu'est-ce que tu fais? Puis tu me dis, ah, je suis coiffeuse. Puis je dis, ah, ben moi, je commence mon cours en coiffeur. Puis tu me dis à ce moment donné-là, viens porter ton CV où est-ce que je travaille. Puis pour faire ton stage. Pour faire ton stage, puis tout ça. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître plus d'un côté professionnel. Eux, ils avaient déjà pensé se partir un salon avant, qui était pour appeler Revolver. Soit tu as la stabilité dans un salon, parce que tu sais que tu vas recevoir ta paye à chaque semaine, puis tu fais de la belle argent, tu as des clients, puis tout ça, mais soit tu prends un risque, puis soit tu es puni par ce risque-là, ou soit tu es vraiment récompensé. On avait une belle vision, on voulait avoir notre propre salon, un peu rétro, années 50. Je me souviens les couleurs qu'on voulait, le plancher carrelé. On était prêtes. Après le cours à Compétences Outaouais, le cours de lancement d'entreprise, on a commencé à regarder pour des locaux à louer. Pour Revolver, on avait été voir un local sur une rue un peu trash. Je me souviens, c'était un tout petit local, puis je me souviens combien il coûtait. On parle de ça il y a plusieurs années, OK? Puis le local était 600 $ par mois. Puis on a vraiment eu peur de payer 600 $ par mois pour notre local. On n'était pas prêts. On n'avait pas la maturité. Non. On était des très bonnes coiffeuses. Est-ce qu'on était des stylistes ou des maîtres stylistes à l'époque? Non. Donc, puis on était loin d'être des entrepreneurs aussi. C'est là qu'on s'est mis à regarder pour changer de salon. On avait besoin d'un nouveau défi, on avait besoin de grandir. On a fait des entrevues, chacune de notre côté, dans différents salons, puis, pour le but de faire des entrevues dans le plus grand nombre de salons possible, puis ensuite faire un choix. Puis finalement, on s'est arrêté sur un salon où est-ce que Sonia a fait une entrevue. Puis à la fin, elle a dit « OK, mais ça m'intéresse, mais il faut que tu engages mon ami. » On était un 2 pour 1. C'était un duo. C'était les deux ou rien. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas de place pour nous deux. Il y avait une place. Il y avait une place, mais il y en a fait. Donc, on a pu continuer à travailler ensemble pour 6 autres années. Pendant ces 6 années-là, c'est là que j'ai eu mes 2 enfants. Je m'étais toujours dit que j'allais changer de carrière, j'allais me repositionner pendant mon dernier congé de maternité. Parce que dans ma tête, je pouvais pas être coiffeuse toute ma vie. 1 an plus tard, je dirais avec la pression de la famille, la pression de mon copain à l'époque aussi, j'ai lâché la coiffure. La pression, c'est moi qui se la donnais un peu. Je m'assumais moins dans le métier parce que souvent, c'était perçu, c'est de mieux en mieux, mais c'était perçu, t'es juste coiffeuse. On a souvent le commentaire dans le domaine « Ah, t'es juste coiffeur ». Puis au début, ça venait me chercher.
Au début de ma carrière, ça venait me chercher parce que je me disais, moi, c'est ma passion, moi, c'est toute ma vie. C'est sûr que depuis plusieurs années, le métier de coiffeur, c'était un métier quand tu n'avais pas d'avenir, quand tu n'avais pas d'éducation, quand tu ne savais pas quoi faire, quand tu n'avais pas beaucoup de sous aussi. C'est sûr qu'avec le temps, la coiffure a pris de l'ampleur, a vraiment pris du prestige. Aujourd'hui, je dirais même que c'est très difficile de devenir coiffeur parce qu'il y a tellement d'attentes. Les gens ont Pinterest, les gens ont TikTok, Instagram, Facebook, les gens s'informent. C'est même que des fois, on a des clients qui arrivent sur nos chaises qui connaissent plus les termes que nous parce qu'ils ont tellement été cherchés. Les attentes sont extrêmement élevées. Il y a eu un déclic à un moment donné quand il n'y a rien qui m'intéressait vraiment, mais tout m'intéressait un peu. Le déclic s'est fait, j'ai dit, j'aime trop la coiffure. Il n'y a rien qui va me rendre plus heureuse que ça. C'est à ce moment-là que toi, tu m'as appelé en congé de maternité de ta deuxième. Puis j'ai dit, Sonia, on ouvre notre salon ou on ne travaille plus jamais ensemble. Puis à ce moment-là... C'était dramatique comme ça, là. Je me souviens encore à ce jour où est-ce que j'étais. J'étais dans mon auto, comme le cœur m'a arrêté un peu. Puis là, on s'est parlé, puis on s'est dit au téléphone, je dis, là, si on va de l'avant, là, on ferme les yeux. Tu comprends-tu? Comme il faut arrêter de penser, puis de se projeter dans des futurs où est-ce que notre entreprise va pas fonctionner, ou bien on pourra pas se payer à manger, ou tu sais, on ferme les yeux, puis on se lance dans le vide. Ça a été vraiment ça ma réaction, ce que j'ai dit à Isabelle. On se lance. Ça ne m'a pas étonné que ça l'arrive. Pas du tout, d'ailleurs. Non, depuis sa jeune enfance, elle était une fille déterminée que je connais, donc. Ça a été ma nièce. Puis elles étaient en avant de leur pas, même lorsqu'ils travaillaient comme employés, parce qu'ils étaient coiffeuses ensemble, je dirais depuis toujours, Sonia et Isabelle. Et puis, c'était tellement une fille qui était un pas en avant toujours qu'il n'y avait rien d'étonnant qu'elle soit entrepreneur. 8 ans s'est écoulé, dans le fond, entre le moment où est-ce qu'on est allé faire le cours de lancement d'entreprise pour la première fois à Compétences Outaouais et le moment où je t'ai téléphoné. Donc, avec tout ce nouveau bagage-là, cette assurance-là, puis on s'est dit, évidemment, on a parlé à nos conjoints, puis ils étaient prêts à nous supporter là-dedans. Ça, c'est super important, parce qu'on se lançait, là. Moi, j'ai jamais eu de crainte que ça marcherait. Elle était plus craintive que moi. Moi, je suis plus chill, tu sais, comme en général, tu sais, elle est plus comme, elle peut être anxieuse à propos de bien des choses en général, là, mais ça la stressait, puis l'argent, ça a toujours été un stresseur parce que, tu sais, elle n'avait pas comme une super grosse économie en arrière d'elle, mais c'était comme elle se lançait dans le vide, là, tu sais. Là, quand que tu te lances en affaires, puis que tu as des paiements d'hypothèque, tu as des voitures à payer, tu as une carte de crédit, tu as des paiements, on s'entend, tu vis plus chez des tes parents, enfants, des couches à payer. Puis là, de te dire, OK, on va ouvrir une entreprise, mais on ne sait pas c'est quand la prochaine fois qu'on va se payer. Puis là, à ce moment donné-là, dans tout le monde des affaires, tout le monde nous disait ça prend environ 2 ans avant que tu puisses te verser un salaire. Tu sais, ça, c'est la moyenne en business, c'est 2 ans. Donc là, la première fois qu'on regardait pour des locaux, 600 $, on trouvait ça vraiment absurde. On a monté un peu notre budget avec les années. Là, on trouve c'est petit, OK. Un autre, pas dans ce secteur-ci, OK. Là, finalement, on prend l'auto, c'est Isabelle qui conduit, puis il y avait un nouvel édifice qui était vraiment tout neuf, tout jeune. Puis on stationne devant, puis il y a une pancarte, c'est écrit « Alloué ». Puis on voit, là, c'était un beau, grand local. Des fenêtres. Oh, wow! Là, Isabelle est comme « Sors de l'auto! Va prendre ton téléphone, appelle! » OK. Puis là, à ce moment-là, c'est Sylvain qui va devenir un mentor pour nous, qui prend l'appel. Ils se sont démarqués. Ils sont démarqués par leur drive, par leur
la nouveauté qu'ils amenaient à la coiffure. C'était pas de la coiffure, c'était plus des stylistes. Puis la passion de leur métier resplendissait dans leurs yeux, dans leurs paroles. Fait que pour moi, c'est venu me chercher. Puis quand des gens ont cette passion-là, ont la passion de réussir, ça m'a fait tellement plaisir de les accompagner puis de croire en eux. Donc, ils m'ont convaincu dès le départ. Sylvain, je pense qu'il a vraiment aimé notre approche parce qu'il a vraiment pris le temps de comprendre le concept de Victor Victor. Ça a été, je te dirais, le premier qui a lu notre manuel, puis qui a dit « OK, ces filles-là, ils vont faire quelque chose de différent. » Puis c'est grâce à Sylvain qu'on a été capable de lancer Victor Victor. C'est lui qui a discuté de nous à un investisseur privé. Et cet investisseur privé-là qui nous a permis de construire Victor Victor. Parce que sans ça, les banques ne nous prêtaient pas d'argent. Puis là, la question, il coûte combien ton local? Eh bien, il coûtait quasiment 5 fois plus que notre budget. Puis là, on calcule en nombre de coupes de cheveux, combien de coupes de cheveux que ça va nous prendre, tu sais, pour pouvoir payer ça. Puis là, je regarde Isabelle, j'ai dit, tu sais, Isa, j'ai dit, on l'aime en ce local-là. Elle me dit oui. Je dis, ben, à côté, il y a comme une crémière de luxe. Tu sais, c'est pas comme une crémière de casse-croûte, là. C'est vraiment une crémière de luxe. J'ai dit, peut-être que ça va apporter une clientèle haut de gamme qui vont marcher devant le local puis ils vont venir nous poser des questions, tu sais. On va commencer à appeler des banques pour avoir un prêt parce qu'avant tout, il faut de l'argent. Nous, on espérait vraiment que quelqu'un regarde notre plan d'affaires puis réaliser à quel point que c'est un plan d'affaires qui avait vraiment beaucoup de sens puis beaucoup d'allure. Mais il n'y a personne qui l'a pris le temps. Jusqu'à temps que, on trouve une banque qui accepte de nous passer les sous, de nous faire un prêt. On célèbre, bouteille de champagne. Et là, on appelle Sylvain de chez BBL pour enfin signer le bail. Le bail. 10 ans. Victor Victor, à ce moment-là, n'a aucune identité. N'existe pas encore. C'est un numéro, Victor Victor. Donc, on l'a signé à nos noms, ce bail-là. Donc, le local qui coûte très cher, plein de fenêtres, on l'a mis à notre nom personnel pendant 10 ans. Donc, on regarde notre compte d'affaires, notre compte bancaire, puis on est comme, voyons, l'argent ne rentre pas. Isabelle appelle la banque. Et je demande. On nous a félicités il y a quelques jours. On m'a même assuré d'ouvrir le champagne parce qu'on était accepté pour le prêt entreprise. Puis la personne me met sur attente, ça dure une éternité, puis revient, puis on s'excuse. Madame, on s'est trompé, vous n'êtes pas acceptée. On voyait la faillite juste au bout là. Donc, je suis retournée voir à Compétences Outaouais, puis ils m'ont amené au bureau où est-ce qu'ils s'occupent du financement pour les jeunes entrepreneurs, qui aident à trouver des programmes gouvernementaux. Alors, on était acceptés, puis la seule raison pour laquelle on était acceptés, c'est qu'on créait de l'emploi. Nous, on voulait avoir une équipe qui se tient serrée, c'était notre vision, c'était ça qui était si différent aussi. On veut avoir des employés qui s'entraident et non pas des micro-entreprises à chaque chaise, comme un salon à location de chaises. Quand tu loues ta chaise, c'est un sentiment de « c'est mes petites affaires, c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Je trouve que tu deviens plus renfermé sur toi-même. Puis, quand tu as un client qui se ramasse sur une autre chaise, puis que tu as une annulation, c'est comme se dire « bien là, c'est mon client ». Puis ça crée un petit peu une compétition. Souvent, les gens vont vouloir opter pour ça, parce qu'ils veulent être leur propre boss, parce qu'ils veulent être en contrôle de leurs horaires, parce qu'ils veulent être vraiment en charge de tout et pensent qu'ils vont faire plus d'argent. Ils peuvent faire plus d'argent, ça peut arriver, mais il y a plus de travail qui est demandé aussi. Toute ta paperasse, tu dois la faire toi-même, tes déclarations et tout, ton inventaire, tes commandes. Si on regarde chez Victor Victor, une des beautés qu'on a aussi avec l'équipe, c'est qu'on est vive et laissé vivre. Puis, je vais le dire, j'ai jamais vu un salon et je ne connais aucun autre salon
qui donne la liberté que Victor Victor donne à ses employés. Si les filles, les gars veulent avoir une journée de congé, on ne va pas les écœurer pour dire « Non, non, tu peux pas ». Il n'y a pas de micromanaging. Fait qu'on est employé, mais on a un peu cette liberté-là d'avoir le côté d'être en charge de notre propre horaire. Tout ce qu'on leur demande vraiment, c'est respecter votre clientèle puis respecter vos pairs. On n'avait pas un immense budget, là. Tu sais, on dit on a trouvé des prêts, là, mais c'était pas des gros prêts. Il fallait acheter des étagères, il fallait acheter des guéridons, des miroirs, des chaises, il fallait acheter des petits magazines, des machines à café, de l'inventaire. Puis là, ben c'est OK, on commence à dépenser, on commence, là, puis moi, dans ma maison, mon salon devient un entrepôt, là, vraiment, là, c'était des meubles qui s'empilaient. Oui, parce que mon salon, c'est une salle de jeu. Donc, puis là, on était au mois d'avril, si je me trompe pas, puis il y avait encore beaucoup de neige dehors. On était prête à ouvrir. On était prêts à ouvrir, là, on ouvrait dans une semaine, puis on a dit « Oh, il y a de la neige dehors, il faut aller acheter des pantoufles. » Là, Isabelle a comme « OK, ben va chez Ardenne, va acheter des pantoufles chez Ardenne. » Je dis « OK. » Je m'en vais chez Ardenne. Là, j'appelle Isabelle, j'ai une paire de pantoufles. Je dis « Isabelle, ils sont 4 $. C'est-tu correct? » Là, Isabelle est comme « C'est trop cher. » « C'est trop cher, on n'a plus d'argent. » Là, je dis oh, « OK, ben attends, je vais essayer de fouiller s'il y en a des moins chers. » Je pense que c'était des pantoufles avec des petites souris dessus. Vraiment, là, c'était du gros n'importe quoi. Au magasin du dollar, oui, au magasin du dollar. Tu sais, vraiment, là. Puis là, c'était comme, OK, on est prêt à ouvrir. On a des pantoufles. À ce moment-là, on commence, on est 4. Moi, oui. Isabelle, puis on a 2 employés. On commence à travailler, puis le téléphone ne dérougit pas, ça lâche juste pas. C'est un succès dès la première journée d'ouverture. Notre réputation commence un peu à se faire. Donc là, il y a des gens qui s'en viennent nous porter leur CV. On engage encore, donc on tombe en expansion. Je pense en 6 mois, on était en expansion. Bref, Victor, ça fait power. C'est comme si tout le monde voulait un Victor depuis longtemps. Dès qu'on sort des sentiers battus, pour moi, puis qu'on a un plan d'affaires qui se tient avec la drive qu'elles avaient, c'était un facteur de réussite à peu près certain. Fait avoir eu les mêmes gens qui seraient venus me voir avec le même plan d'affaires, mais sans avoir une différenciation de marché, pas certain qu'on aurait mis les efforts puis supporter autant le projet qu'elles avaient en tête. Haut de gamme alternatif, ça a été vraiment la phrase qu'on a comme gardée pour décrire Victor. Le nom Victor. C'est très ironique, puisqu'on est 2 filles. C'était une blague. À la base, c'est inspiré d'un salon à Londres qui avait ça, là, justement, le double nom masculin. Puis je trouvais ça cool. Je disais, c'est cool, tu sais, mais là, je regarde Isabelle, je dis, on pourrait l'appeler Victor. On est comme, Oh oui, vraiment, c'était laid. On est comme, non, yeah! Victor, là. Là, ça reste de même. Hey, je me souviens la réaction de ma mère. Ma mère est comme, ben non, Sonia, voyons, donc tu vas pas l'appeler Victor. Là, je dis, ben non, là, c'est une blague, tu sais. C'était juste lancé de même. Oui, on continuait à brainstormer, à se lancer des idées. Puis depuis que Sonia avait prononcé Victor, il n'y a rien de sérieux qui est sorti de nos bouches. Ah, c'était du cliché, là, chez Sauce, chez Isage, chez Coiffeur, ciseaux, ça, peigne, tel, tu sais. On est parti dans le cliché du monde de la coiffure. Les mèches à Sonia. Les mèches à Sonia, ouais. À un moment donné, je regarde Isabelle, une couple de semaines après là, puis je regarde, je dis, toi, là, tu y penses-tu encore à Victor? Genre, c'est-tu juste moi? Elle est comme, non. Je pensais encore. Elle dit, ça résonne. Genre, j'ai dit... On le retient. C'est comme le refrain d'une chanson. C'était catchy. Victor. C'était catchy. Puis là, c'est là que vraiment le concept qu'on a marketing est arrivé. On voulait que cet homme-là, Victor, se sente autant le bienvenu puis autant à sa place que toutes les femmes qui fréquentent le salon aussi. Mais là, on est allé loin avec ça. Donc, tu sais, Victor aime le indie rock. Puis là, il y a une chanson
qu'on avait Qu'est-ce qu'il découvert écoute? là, pendant ce temps-là. Puis là, j'étais comme, ça, c'est la chanson préférée à Victor. Là. Puis là, je l'ai fait écouter à Isabelle. Puis là, c'était Donkey Boy Lost, la chanson. Puis là, j'ai dit, ferme tes yeux, là, puis tu vas le voir, le salon. T'étais dans ton auto, juste ici. On était dans le stationnement, et on venait voir la construction, je pense, quelque chose de même. Puis là, je t'ai fait écouter la chanson, puis elle a fait, je le vois, je le vois. Là, on voyait toute l'image du salon, on voyait l'expérience, on voyait la musique, le sensoriel, tout. Là. Pour nous, c'était très important. Très Que important. ce soit musique, d'éveiller tous les sens. L'odeur. Exactement. Musique, odeur, texture. Exactement. Expérience, c'est café, latte. Tu sais, on a vraiment créé Victor pour Victor. C'est drôle de le dire parce que je sais que ça fait super ironique parce que c'est Sonia puis Isabelle. Et oui, il y a des gens des fois qui appellent pour des rendez-vous avec Victor, c'est même pas une blague. On a tellement eu de plaisir à monter le décor. J'allais acheter des fausses plantes là, à pu finir. Sonia avait beaucoup de merveilleuses idées sur le coup, moi je disais non, ça va être laid. Non, Sonia, franchement, moi j'ai de la misère à visualiser dans ma tête. Montre-moi des photos, là. Elle avait des idées, là. Non, Sonia, non, trop de bois. Sonia, ça suffit. Trop, c'est trop. Finalement, elle finissait par me le montrer. Puis honnêtement, pour ce qui est de la déco, Sonia a presque toujours raison. Toujours. Tu sais, c'est pas juste un salon de coiffeur, c'est comme un vibe. Tu sais, quand tu vas là-bas, tu te fais servir un petit café, tu rentres, la musique est super bonne, c'est beau alentour de toi, tu vois que c'est travaillé comme décor. Tu sais que tout le monde, n'importe qui que tu vas aller voir là-bas va être vraiment bon. Tu sais qu'est-ce qu'il fait. Des bonnes chances que tu vas ressortir avec exactement ce que tu as demandé. Il y a un petit café, des affaires de même. Tu sais, à d'autres places, ils font passer du vin comme... I forget about it, parce que je suis comme à la maison, c'est comme des vieilles pantoufles quand j'entre là, tu sais, fait comme... C'est autant un feeling de luxe, mais c'est aussi un feeling d'être comme à la maison, puis être comme bien quand tu rentres. C'est une expérience en salon. C'est plus juste je m'en vais chez le coiffeur me faire coiffer. Les gens rentrent au salon, ils décrochent. Il y en a qui ferment leur téléphone cellulaire. Il y en a qui ferment leurs yeux sur nos chaises parce que c'est leur moment. Puis quand ils sortent, on le voit dans leur visage. Puis surtout quand ils nous taguent après sur leurs photos, qu'ils disent comment ils se sentent bien parce qu'on a été chez Victor. C'est comme un honneur pour nous d'avoir la chance d'avoir notre clientèle sur notre chaise. Moi, je les trouve deux filles folles un peu. Mais avec une tête sur les épaules, puis c'est ce qui fait le charme. Il y a toujours le pince sans rire, toujours des idées plein la tête pour se différencier, pour essayer des nouvelles choses. Sonia, oui, c'est une amie, mais c'est aussi... je trouve que c'est comme... être avant-garde, premièrement. Je trouve qu'elle est tout le temps à l'affût de ce qui se passe, peu importe c'est quoi, mais comme... autant en business qu'en coiffeur, whatever, je m'assis, je me dis, Sonia, fais ce que tu veux. Puis je sais que je vais ressortir de là, puis ça va être comme A1, fresh. You know, comme la chanson à Cash, comme so fresh, so clean. Je sors du magasin puis la tourne à part. Comme, je trouve qu'en business, surtout Victor, ils ont comme comblé un manque qui avait à Gatineau, comme Gatineau. Une autre coiffeur qui est comme hip, qui est in, je trouve peut-être pas le mot, là, mais comme qui est un petit peu trendy, ça manquait. Je trouvais qu'ils ont comme vraiment fait une belle étude de marché, il y a un gap. Là. Puis ça tombe bien parce que c'est leur personnalité aussi, les deux, sont comme j'ai dit, sont tout le temps un petit peu avant-gardistes. Il manquait ce côté-là, puis c'est une expérience que tu ne veux pas avoir nulle part ailleurs parce que personne ne pense comme eux autres. Faut pas oublier que Victor, là, notre philosophie des affaires était totalement différente. OK? Le concept qu'on a apporté, c'est un concept qui n'avait jamais été vu en Outaouais. On arrivait vraiment avec un vent de fraîcheur, on arrivait avec un vent de grande ville, un projet d'un salon de coiffure haut de gamme qui vise des jeunes. À ce moment-là, les réseaux sociaux, c'était pas vraiment utilisé par des salons de coiffure dans la région. Ça commençait. Ça commençait, mais nous, c'était notre plateforme. Là, on s'est fait connaître avec les réseaux sociaux. Puis, on avait vraiment une philosophie que nous, chez Victor, on focus sur le bonheur de nos employés
et non pas sur les clients. Parce qu'en revanche, un employé heureux va bien servir sa clientèle. C'est comme la clé du succès en coiffeur. Prenez soin de vos coiffeurs. Je voulais juste prendre un petit 2 minutes de votre temps pour dire un gros merci d'être venus, tout le monde. C'est vraiment apprécié, c'est tout le temps le fun de se rassembler, d'avoir du fun ensemble, ça fait du bien, déconner, tout ça. Puisque c'est eux qui vont dégager la marque, c'est eux qui vont dégager La philosophie. la philosophie de ton entreprise. Exactement. Oui. Je me souviens, à un moment donné, on est sortis dehors, puis on est allé chercher un cornet. Puis On avait enfin une pause ensemble le soir. Ouais, on s'est dit, on va aller chercher un petit cornet, puis c'était le soir, il faisait noir dehors. Puis là, on en revient devant le salon, puis là, on le regarde, le salon. Là. On est dehors, puis il est tout illuminé, on voit les employés travailler dedans. Moi puis Isabelle, on s'arrête, on se regarde, puis on est comme... Ça frappait, là. J'ai encore des frissons. Hein, On l'a penser. fait. Mm-hmm. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'on l'avait créé, notre rêve, puis qu'on avait été jusqu'au bout, puis que c'était vrai. Là, on l'a regardé, puis il était beau, notre salon. Il était comme... On était éblouis. C'est l'adrénaline, tout d'un coup, là. On a vu notre rêve devant nos yeux, enfin, On pour la l'avait première réalisé. fois. Ouais. Donc là, c'est ça. Victor, ça part fou. OK? On est en expansion après expansion, puis ça n'arrête plus. Et puis, en 2018, on a gagné le titre de PME de l'année. Le premier salon de coiffeur qui gagne ce titre-là. Ça n'a jamais été vu. Ma plus grande fierté, personnellement à moi, c'est que j'ai fait « Wow, on est vraiment reconnus comme des entrepreneurs. » Oui, enfin. Toute notre vie, on dévalorisait notre métier, puis on se voyait On le dévalorisait comme dans nous-mêmes. les yeux. Ben oui, entrepreneur en coiffeur. Il fallait toujours qu'ils disent le mot « en coiffeur ». Mais là, c'est comme non, on est des entrepreneurs. Là. Alors, on est monté sur le stage, on a fait monter toute l'équipe parce que pour nous, le succès de Victor, oui, on l'a créé le concept, Sonia et moi, là, c'est certain. Mais le succès de Victor, c'est toute l'équipe. On voulait que toute l'équipe monte, puis tout le monde est monté. C'était un si beau moment. Puis notre speech, on l'a fait à nos employés et non pas à la salle devant nous. On les a remerciés sur scène que c'était grâce à eux, à quel point que c'était des gens importants pour nous. Et puis, je me souviens, Isabelle, je pense que tu as fait le speech de Will Ferrell. Oh non, on a chanté « I will always love you ». Oui, comme Will Ferrell. Comme Will Ferrell. Puis, on a fini ça, on a terminé notre speech avec un quote dans une galaxie près de chez vous. C'était excellent. Juste un petit peu d'épices à la Victor. Tu sais, les filles qui sortent du lot, là. L'avenir appartient à ceux qui se lavent tôt, car il reste encore de l'eau chaude. Merci! est ensuite sorti de la pièce, puis là, on a commencé à se célébrer. Puis un finaliste dans la même catégorie que nous est venu nous voir. Puis je vais toujours m'en souvenir. Il dit « Ah, félicitations les filles, mais moi, je demande qu'on recompte les points. » La bulle a fait comme pouf. Ouais, c'était comme une blague. C'était une blague, mais on voyait clairement le fond de vérité à la blague. C'était plus c'était comme un petit peu pour péter notre ballon, je dirais. Genre, je ne peux pas croire qu'un salon de coiffeur m'a détrônée dans cette catégorie-là. Ouais. Bref, c'est là qu'on a réalisé qu'on a encore du chemin à faire pour enlever le stigma des entrepreneurs en coiffeur. On porte tous les chapeaux. On est des coiffeurs, oui, on est des employés. On est des gestionnaires. On est des managers. Ressources humaines. On est des commis comptables. On est les propriétaires. On porte tous les chapeaux de l'entreprise. Puis c'est vraiment important qu'il y ait une certaine valorisation qui se fasse pour les entrepreneurs en coiffeur, mais aussi pour les coiffeurs. Parce que tous les deux, ce sont des métiers incroyables.
Le téléphone ne dérougissait pas. Là, je pense que le téléphone était en feu. Ça lâchait plus. C'était ligne par-dessus ligne par-dessus ligne. On n'avait plus assez de lignes téléphoniques. Ça, c'est à quel point. Puis là, le journal Le Droit va nous faire une entrevue pour Le droit à faire. un petit... Le droit à faire, oui, c'est le droit un à bon faire, magazine. Exactement, mais pour un petit paragraphe là, qu'il voulait écrire sur Victor à cause qu'on avait gagné PME de l'année. Finalement, on a fait la couverture et on était l'article, le gros article. Et puis là, nos visages étaient partout. Nos amis nous envoyaient des photos dans les salles d'attente de personnes qui lisaient notre article. Il y avait des selfies avec nous qui se faisaient envoyer comme des petites mini-vedettes. C'était plaisant. Une entreprise qui grandit trop vite, là, puis qui tombe en expansion, ça peut tomber, tu sais, rapidement aussi. Oui, j'ai toujours eu peur qu'on grandisse l'entreprise trop vite. Ça fait 6 ans qu'on est ouvert aujourd'hui. Et puis, c'est là ce que je réalise que c'est pas nous qui tombent en expansion, c'est Victor qui tombe en expansion. C'est la demande est là. La demande est là, puis en ce moment, si on ne fournit pas à cette demande-là, elle va nous faire mal. Oui, c'est un beau problème à être plein tout le temps, mais ça reste un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renouvelle? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on ouvre un deuxième? Est-ce qu'on c'est ça? On s'est dit, bon, on va commencer à regarder pour soit des édifices à vendre ou des terrains à vendre pour se bâtir. On discute, encore une fois, on rappelle Sylvain chez BBL, on fait part de notre désir de prendre l'expansion. Sonia et Isabelle, ils voulaient relocaliser initialement leur salon actuel, mais leur bail venait à échéance probablement juste dans 4 ans. Donc, il y avait vraiment un projet d'investissement immobilier qu'ils voulaient attacher à leur plan d'investissement puis la suite de Victor. On était chanceuses de tomber sur Sylvain et BBL parce que il y a vraiment les entreprises à ouvrir. Je pense que c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire, c'est accompagner les entreprises, tous les volets d'entreprise finalement. Donc, à ce moment-là, oui, on a eu de l'aide de Futurpreneur Canada, ce qui pouvait nous aider pour notre équipement. Par contre, là, on n'avait pas aménagé le local. Donc, c'est Sylvain qui a pu nous trouver, nous aider avec ça. Puis, à un moment donné, moi, c'est un vieil ami qui me dit tu sais pas quoi, tu sais, il y a une bâtisse que tu connais bien qui va peut-être être à vendre bientôt. Hey, j'appelle Sonia. C'était un secret. C'était un secret. J'appelle Sonia. Sonia! Tu sais pas quoi? Le premier salon dans lequel on a travaillé ensemble, donc l'édifice sur la rue Notre-Dame, va peut-être être à vendre. On fait un move? J'ai dit, OK, bien, on fait un offre. Pour Puis là, vrai? tu m'as dit, pour vrai? On fait... Oui, c'est on vrai fait que un tu m'as offre. surprise, c'est vrai. Alors, j'ai dit, écoute, Go! rien n'arrive pour rien là, dans la vie. Là. On a fait une offre. C'est ça. On a fait un offre. Et on l'a eu. On l'a eu. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec? J'ai dit, on ouvre un deuxième. Même si on ne voulait pas avoir 2 salons, on ouvre un deuxième parce que c'est ça qui arrive. C'est ça qui est ça. C'est oui, de un. C'est de la nostalgie. C'est très nostalgique puisqu'on a commencé à travailler là ensemble, on s'est rencontrés là, tu sais. Ça a été nos. C'est ça, c'est notre premier débuts, emploi là. ensemble. Oui, exact. C'est là où tu as fait ton stage, on revient. Hein? Oui. C'est là où je t'ai dit, viens porter ton CV, viens faire ton stage. Ouais. Tu réalises-tu, genre? C'est comme boucler la boucle avec cet endroit, je te C'est dirais. capoté, là. On a acheté l'édifice où est-ce qu'on a commencé à travailler en tant que coiffeuse. Puis
là se dessine maintenant, aujourd'hui, Victor le Petit. Par eux-mêmes, elles ont trouvé l'emplacement actuel qui va devenir le Victor le Petit. Encore là, on tombe toujours dans l'ironie par rapport au nom. Tout le monde pense que ça va être un petit salon très coquet. Oui, mais il va en avoir comme deux, un par-dessus l'autre. Deux, ouais, le petit. C'est l'enfant de Victor. Et c'est l'enfant de Victor, c'est son petit. Puis, c'est certain que c'était difficile, justement, d'avoir... c'était toujours de plus en plus difficile d'avoir des CV ou de l'intérêt. C'est sûr que notre nom est grand, que la notoriété est là, on a fait notre place, on est connu. Mais c'est plus... Après 6 ans, pour un coiffeur, pour un travailleur, c'est plus nouveau. Donc, je pense vraiment que le fait d'en ouvrir un deuxième, d'avoir une nouvelle excitation, quelque chose de nouveau, de bien connu et de bien établi, mais quand même de nouveau, ça apporte de l'excitation. Puis je crois que ces coiffeurs-là, ils ont été interpellés par « OK, j'ai peut-être ma place ». Donc, d'après moi, vraiment, la force de Victor, c'est certain. Notre force pour les coiffeurs, c'est notre grande force à travailler en équipe, aussi les formations en continu. C'est des choses qu'on a toujours véhiculées comme message. C'est comme ça qu'on présente aussi l'opportunité Victor pour les coiffeurs. D'avoir la chance d'en ouvrir un deuxième, c'est là qu'on réalise qu'on a vraiment réussi. Donc, Victor le Petit n'est pas encore né, mais je vois déjà son succès. Ils ont le gaz que ça prend. Aucun doute que la réussite va être là aussi. Je sais pas, il y avait quelque chose de tellement romantique au fait qu'on l'achète, puis de revenir. Puis, tu sais, t'es encore assis à la station où est-ce que t'étais à quoi, à 19 ans, 18, 19 ans? Oui, 18-19 ans, je coiffais à cette station-là, c'est fou. Je suis émerveillée, honnêtement, on dirait que c'est un rêve. Ça s'est tellement passé vite en même temps, d'être tellement lent, parce qu'on aurait aimé que ça arrive plus vite, les pépins de rénovation et tout, mais là que c'est presque fini, c'est irréel. Le party d'ouverture. Oui, parce que évidemment, le party d'ouverture va souligner le fait qu'on est prêt. On est prêt. On est prêt. Oui. Puis après ça, une fois que c'est ouvert et ça roule, je pense que justement, là, on va pouvoir commencer à apprendre le rythme des 2 salons. Puis tranquillement, pas vite, là, la pression va relâcher. Puis, mais c'est une belle pression, là. Oui, c'est pas... C'est plutôt de pouvoir continuer, surfer la vague encore une fois. Oui. Une chose qui va
qui va faire que ça va être une réussite. Puis c'est le travail acharné. Puis c'est ce que les filles ont fait. La relation de confiance est importante. Ils ont une vision, ils s'en vont en quelque part, puis je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, Isabelle et moi, on s'est rencontrés ici. Donc, Isabelle, tu étais à cette chaise-là. Celle-là. Et moi là. Ah, bon, ben c'est ça, elle et elle. Et puis, 15 ans plus tard, on a acheté l'édifice. Donc, c'est quand même assez émotionnel comme achat, puis c'est très émotionnel. Je pense que Victor le Petit, c'est notre petit projet d'amour. C'est un petit projet pour nous deux aussi. Là. Très nostalgique. C'est très nostalgique, puis ça fait drôle de le voir à notre image. Donc, merci beaucoup. Enjoyez votre soirée. Merci beaucoup. Faire une carrière en coiffeur, c'est vraiment d'avoir la pile. Il faut se démarquer, il faut avoir la passion, il faut vouloir aller plus loin. La femme a sa place en affaires, puis je suis tellement heureuse qu'on peut être un visage pour ces femmes-là aussi. Un duo en plus. Dans un domaine qui est en expansion, on va Oui, dire. le domaine qui n'est pas toujours pris au sérieux, mais clairement, aujourd'hui, on sait que ça va changer. On est là pour le changement. La coiffeur, c'est un des plus beaux métiers au monde. Vraiment, c'est vivre de son art.